Togo Info, le Togo à votre portée. En fait, il faut dire que je suis à l'information, puisque le matin très tôt, je n'ai pas été informé du drame. Ce n'est qu'après que j'ai pu faire les recoupements. J'ai fait aussi le déplacement donc, de la famille pour apprécier ce qui s'est réellement passé. Et à proprement parler, c'est un monsieur qui a été molesté, qui a été battu à mort par les forces de l'ordre. Ça ne peut être que les forces de l'ordre. Et pour cause, cette période, au moment où le drame se produisait, c'est la période couverte par le couvre-feu. Si c'est en dehors de cette période, alors nous aurons pu quand même faire des supputations. Il n'y a pas à aller par 4 chemins pour déclarer, affirmer, signer que ce n'est pas les forces de l'ordre qui couvraient donc, le couvre-feu. Maintenant, sur le plan traditionnel, nous avons questionné l'oracle et on l'a fait parler et il avait dit, précisé que c'est 8 personnes, 8 agents de l'ordre qui l'ont tabassé au moment où il a quitté la maison, juste avec un pagne noué au rein pour aller faire son petit besoin à côté. Vous savez qu'à Adakpame, la nappe étant phréatique, la nappe phréatique étant affleurante, beaucoup n'ont pas la possibilité de s'offrir une fosse septique. Et du coup, ils font se soulager au niveau des latrines publiques que l'État même a fait ériger ça et là. Et parfois, c'est des petits coins collés au domaine familial. Donc, tu es obligé de sortir pour aller te soulager. Donc, il n'y a pas à chercher par 4 chemins, c'est les forces de l'ordre. La veille, on avait également retrouvé un corps mutilé dans le 4e lac au niveau de Zoroba. Et ça aussi, c'est la nuit que le truc s'est passé. Et le lendemain, on a retrouvé ce corps mutilé au niveau du 4e lac. Qui sont ceux qui organisent ce forfait? C'est uniquement les forces de l'ordre. Parce que c'est eux qui assurent le couvre-feu. Si courant le couvre-feu, il y a des forfaits qui s'opèrent et qu'on nous demande de faire encore d'autres enquêtes avant de rechercher les auteurs, je me dis, alors ils sont là pourquoi? Est-ce que vous les avez interpellés officiellement sur ces faits dans votre quartier? Dans tous les cas, on a fait faire le constat par la gendarmerie qui est à côté, la gendarmerie de Ahadikota. Et je sais que la gendarmerie le commissariat de Mayakope aussi a fait des investigations. Mais est-il que nous n'avons pas moyen d'interpeller les forces de l'ordre? On ne peut qu'aller et se référer à eux pour qu'ils viennent au moins constater. Et constater les blessures, ce n'est pas un corps qui est sans blessure. Il y a les blessures un peu partout sur lui, donc il a été proprement molesté par, et je pèse mes mots, les forces de l'ordre. Et vous dites que ce crime ne restera pas impuni. Oui, nous disons que ce crime ne restera pas impuni parce que ça l'a toujours été. Aujourd'hui, nous allons nous retourner au monde de nos ancêtres. Nous allons nous retourner à nos principales divinités pour qu'ils prennent la mesure de la situation et prennent leurs responsabilités. Si tel n'est pas le cas, c'est que notre quartier est comme un quartier livré à n'importe qui et ces forfaitures vont se répéter éperdument. C'est vrai que dans nos traditions, nous ne demandons jamais à ce que des punitions divines s'opèrent parce que nous sommes magnanimes, on passe l'éponge rapidement, mais 3 crimes pour un quartier en moins d'1 mois, je dis c'est trop. C'est comme si on ne nous respecte nullement
Et il faut qu'aujourd'hui, à ma qualité de chef autochtone de ce quartier, je le précise parce qu'il y a beaucoup d'autres chefs allogènes, beaucoup d'autres communautés allogènes qui sont couronnés. Je donne certains de leurs fils sont couronnés aujourd'hui chef, mais je suis un chef autochtone de la lignée des fondateurs de ce quartier. On l'appelle quartier, mais ça regroupe plusieurs autres quartiers. Donc je l'appelle la zone d'Adakmame qui regroupe plusieurs autres quartiers. Je suis le chef, le seul autochtone. Et en ma qualité, donc en tant que tel, je dis que ce crime ne sera pas impuni. Nous avons donné 2 semaines pour que ceux qui ont fait les forfaits se fassent montre. Nous voulons les connaître. Ou du moins qu'il y ait quand même quelque part de bonne volonté pour réparer le tort. Réparer le tort, ce n'est pas payer. Ce n'est pas nous faire une compensation financière. Parce que l'argent du crime, nous n'en avons pas besoin. Dans nos milieux, on n'en utilise pas. Nous sommes des éveils. L'argent du crime, nous n'en avons pas besoin. On ne leur demande pas de nous donner de l'argent. Mais nous leur demandons de réparer cette forfaiture et de se repentir, de faire en sorte que cela ne se produise plus. Et nous l'avons dit, plus jamais ça. Parce qu'il y a eu d'autres forfaitures sur lesquelles on s'est tué, mais c'est la goutte d'eau qui a débordé. Maintenant, nous disons, nous donnons 2 semaines. C'est si simple dans nos traditions, c'est rituel. Et en ma qualité de chef autochtone, je peux l'organiser à mon niveau pour que cela puisse avoir les répercussions. 2 semaines après, si rien n'est fait pour apaiser les membres de nos ancêtres, nous allons alors leur demander de rentrer en action. Et là, il y aura un autre couvre-feu dans le couvre-feu. Parce que le couvre-feu actuel, c'est de 20h jusqu'à 6h. Mais nous disons, au beau milieu de la nuit, que ce soit à partir de 23h ou minuit, à partir d'une heure tardive de la nuit, que personne ne soit dehors. Y compris les forces de l'ordre. Que personne ne rentre dans le périmètre d'Adakmame. Parce que nous dirons aux divinités de prendre leurs responsabilités. Il y a un Dieu que nous appelons le Anigmato Tohono et Sapate et autres. Nous allons lui demander de se montrer, de prendre ses responsabilités. Nous allons demander au Dieu Sceau de rentrer en action pour nous rechercher les fauteurs et les punir. Vous êtes confiant avec ce Dieu? Je parle avec confiance parce que je suis protecteur de nos us et coutumes. Nous n'aurons pas des traditions que nous n'existerions pas en tant que chef. C'est parce que l'État en sait quelque chose qu'il a reconnu et institutionnalisé la chefferie. Tel ne sera pas le cas que nous n'avons même pas de raison d'être, que la chefferie traditionnelle n'a même pas de raison d'être. Nous avons des valeurs. On nous a dit, ces valeurs sont sataniques. Les fusils d'assaut là, des blancs qu'on utilise, ils sont meilleurs, ils sont moins sataniques que nos armes mystiques. Les fusils d'assaut là qui déchirent les gens dans le sang. Alors que nos armes mystiques, tu ne verras même pas une goutte de sang. Mais la personne a encore le temps de se racheter pour qu'on la réhabilite. Qu'est-ce qui est plus satanique? Aujourd'hui, c'est comme un défi qu'on nous a lancé. C'est comme si nous ne sommes plus... C'est que notre raison d'être même est remise en cause. Il va falloir que nous remettions les pendules à l'heure. Nous sommes chefs d'une localité, nous avons nos contrées, nous avons nos traditions. Lorsque les gens viennent bafouer, il faut qu'ils payent pour ça. Et payer, ce n'est pas l'argent. Nous ne demandons pas une contribution financière. Il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils se repentissent, il faut qu'ils réparent le tort en faisant les cérémonies d'expiation de ce mal.
Et c'est ce que nous disons. Que vous réclamez. C'est vrai que